Bonjour Bonjour à à tous. tous. Bonjour Aziz. Bonjour Eh, Sébastien. Bonjour ça tout le fait un monde. bail un petit peu. Ça Ça fait fait un un bail. moment, ouais, ça fait un moment. Il doit y avoir beaucoup de nouvelles choses qui se sont passées depuis, Bah, ou apparemment pas pas? grand-chose. C'est pour ça on n'a pas fait d'enregistrement en fait. On avait rien à dire, tu sais. Je crois Donc, aussi. allez, donc au lieu de faire des déclics IT pour faire de l'information alors qu'il n'y avait pas de grosses news, donc on a choisi de se mettre un petit peu en entrée, mais de revenir en force cet été où on vous propose tout du tout du long de l'été, voilà, des beaux jours, j'allais dire, mais c'est pas très sûr en ce moment, des épisodes hors série. Donc on va laisser les news de côté. On va revenir sur les news en cas de gros chocs, mais on va plutôt partir sur des sujets de discussion un peu, voilà, un peu hors série. On va s'amuser, encore plus que d'habitude. Et ben, je ne sais pas si, Aziz, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on teste une fonction, donc, est-ce que vous voyez en bas à gauche de l'écran, il y a nos noms. Il y a nos noms et, et des titres aussi. Donc ça va indiquer le sujet du jour. C'est ça, Donc exactement. pour ceux qui Les ne deux voient pas le sujets. titre de Aziz, il est magnifique. Le Thanos de la donnée. Donc Oui, oui, oui. explique-nous ces snaps un petit peu. Non, bah, parce que ces dernières semaines, je navigue beaucoup entre les tableurs Excel. Et du coup, Ma chance. voilà, faut nettoyer, faut supprimer les contenus dupliqués, il faut revenir sur les formats avant de s'assurer que l'importation se fasse correctement. Enfin, voilà quoi. Je suis dans les gros chantiers actuellement et c'est aussi particulièrement d'actualité, hein. On parle d'IA à longueur de journée depuis quelques années maintenant. Et que serait l'IA sans bonne qualité de données? Donc voilà, ça explique un peu la baseline. Mais ouais, en plus, il y a quelques semaines de ça, peut-être un ou deux mois, tu nous parlais déjà de tu nous faisais un récap sur, sur les apps, sur la migration de données. Et tu étais un petit peu sous l'eau, un petit peu débordé. Mais je suis Oui, oui. content que tu as invoqué le Thanos en toi pour éliminer tout ça là. Ouais. J'ai supprimé la moitié des données par inadvertance, mais ça s'est fait comme ça, au moins je suis plus disponible maintenant. Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Et ça a rapporté l'équilibre, j'espère. Oui, oui, clairement, mais j'espère bien. Ou pas, hein. On saura après les quelques jours post mise en prod. On verra bien. Et de ton côté, je vois pourfendeur de gourou. Est-ce que tu as des explications? L'explication, alors ceux qui me suivent sur LinkedIn le savent déjà pourquoi. C'est que, bon, bah, voilà, c'est l'été, on commence à balancer un petit peu, Faut se envoyer des lâcher, petits pics, on craque. parce que peut-être que voilà, c'est l'été, donc peut-être qu'il y a moins de monde qui le verront. Donc, on balance. Mais non, alors c'est un sujet que on avait déjà approché il y a quelques temps dans un privé, Aziz et moi. On s'est demandé, on a toujours voulu en faire un sujet. Et, euh, et là, bah, c'est le moment. C'est le moment. C'est effectivement toute cette économie de gourous. Alors, on va se concentrer sur sur ce qui se passe sur LinkedIn, mais ça existe un peu sur tous les réseaux sociaux. Tu les connais. Ces personnes, ils n'ont a priori pas très peu d'expérience, projet ou autre, mais par contre qui font des pieds et des mains pour vendre des formations, des accompagnements, du coaching. C'est ça le don, personnellement, de m'arracher un soupir. Alors, je vais pas dire énervé, je suis pas, voilà, mais dès qu'on envoie ce genre de post, c'est oh là là, encore. Et en plus, on voit les grosses ficelles. Donc, bah, moi, ça fait 2 ans que je poste sur LinkedIn tous les jours. Et donc, en fait, on en voit beaucoup des gens passer comme ça. Et les ficelles, c'est toujours les mêmes. Et c'est exaspérant que ça marche. Voilà, ça m'exaspère. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait un petit post dessus où je crie un petit peu mon désarroi. On va dire ça comme ça. Après, bah, le post qui est un peu réveillé, hein, le post, il y a un petit peu de réaction quand même. Donc, je pense que ça parle aux gens.
Je sais pas si tu l'as vu aussi, il me semble que tu étais le premier à liker, donc c'est bien Oui, joué, bah, bien comme joué. d'habitude, hein, on est là, on se soutient mutuellement, hein, dis donc. Non, non, c'est vrai, ben, je pense qu'on est tous, on a tous vu ce genre de post, de généralement, c'est gourou, que ce soit, quand on dit gourou, je pense, on parle des personnes qui vont s'avancer sur une expertise un peu trop vite, qui sont très bons en Mmh. communication, en marketing, euh, et qui derrière ont pour seul intérêt de vendre des livres blancs, des formations discutables, pour pas dire bidon, pour qu'en en très peu de temps, en un minimum de temps, ils fassent un maximum de chiffre d'affaires sur la vente de ces produits douteux. Donc comme je disais, ça peut être des formations dans l'IT, ça peut être des livres blancs, ça peut être des accompagnements, ça peut être de la prestation de conseil. Et il est facile sur LinkedIn de s'ériger, de se mettre en avant en tant qu'expert de quelque chose. Et surtout maintenant avec GPT, il est facile de générer du contenu très sérieux, très rigoureux et bien structuré, euh, pour, on va dire, lui donner un peu plus de légitimité à l'auteur du poste et un peu plus de légitimité à sa prétendue expertise. Et le souci, c'est qu'on en a de plus en plus des publications comme ça. Euh, et je pense que les auteurs sont au courant, même s'il y en a de plus en plus, même si leur taux de conversion est faible, ils comptent sur cette minorité de personnes, entre guillemets, naïves, pour rester respectueux, pour, on va dire, générer un peu de chiffre d'affaires sur leur dos. Et je comprends ton exaspération par rapport à ça, t'es pas le seul. Simplement, j'ai l'impression que sur LinkedIn, il y a une chape de plomb. On veut pas trop en parler parce que voilà, on est connecté à des collègues, on est connecté à des employeurs, à des clients, et on veut pas trop que ça déborde. Et Mmh. pour éviter des conséquences, je sais pas quel genre de conséquences d'ailleurs, mais on est beaucoup dans la retenue sur LinkedIn. Bah, oui, effectivement, bah, comme tu l'as dit, hein, on est connecté à tout le monde et puis le truc, c'est qu'aussi, bah, j'ai lu un article il y a pas longtemps sur ça justement, c'est que même ceux qui ne sont pas dans ton cercle voient ce que tu fais et potentiellement ça l'article, en fait, partait du postulat qu'il y a un nombre de likes assez relativement faible sur LinkedIn que sur les autres plateformes. Parce que c'est justement donc c'est professionnel, tu as une certaine réputation, à tenir, auprès de tes collègues, mais en plus, les likes sont publics. Et c'est-à-dire que même alors moi je veux par exemple dans ton feed, tout d'un coup, tu vas scroller, tout d'un coup, tu vas voir un truc: «Sébastien a liké ce truc-là». C'est Déjà, ça. qu'est-ce que ça peut te foutre? Imagine, je like un truc que toi, qui te répulse. Tu vois, en fait, il y a des risques, «Ah ouais, il pense ça en fait, oh gna gna, je pensais Exactement. pas ça de lui» et le truc, c'est que même toi, là, on se connaît, on est dans les premiers proches, dans les premiers cercles, mais ça peut être pareil dans les gens de deuxième, troisième cercle et c'est ça, en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine retenue. Donc le like est public et affiché aux yeux de tous. Donc voilà, il y a cette retenue-là. Donc, et pour revenir aux apparences, il y a un fameux, il y a un meme assez connu, je pense, sur LinkedIn qui dit la comparaison entre dans la vraie vie et dans LinkedIn. Par exemple, dans la vraie vie, tu dis j'ai eu mon permis de conduire. Par contre, sur LinkedIn, c'est un truc à la con, c'est je suis très excité ou très voilà, très très heureux de vous annoncer que l'administration française m'a délivré mon autorisation C'est de, un peu ça. de conduire un véhicule motorisé. Donc je remercie évidemment la préfecture, machin, machin. Tu vois, c'est vraiment ce genre de truc qu'on voit un peu partout. Et oui, avec GPT, en plus, ça se propage à une vitesse folle. Et le truc, c'est que c'est grillé. Enfin, après, je pense pas que les auteurs cherchent à se cacher. Donc, de toute façon, l'important pour moi, c'est Non, du d'apporter tout. un contenu de valeur. Si tu apportes de la valeur à tes lecteurs, que ce soit une IA, que ce soit toi ou que ce soit les deux, justement, toi, assisté de l'IA, moi, je m'en fiche au final. C'est du moment que la valeur est là, du moment que j'ai pas perdu mon temps à te lire, c'est bon.
Mais bon, voilà. Est-ce que la majorité des postes apportent de la valeur en ce moment sur LinkedIn? Je sais pas trop. On va dire qu'il y a à boire et à manger. Il y a de la junk food, mais également des aliments de bonne qualité sur LinkedIn. Donc, autant on parle de gourous, de personnes qui proposent et qui vendent des prestations douteuses, autant il y a d'autres personnes qui sont vraiment sérieuses et qui proposent vraiment des prestations de qualité en termes d'accompagnement, d'expertise. Donc ça aussi, il faut le souligner. On va dire qu'il y a, Oui. il y a du pain noir sur LinkedIn, mais pas que. Heureusement. Et d'ailleurs, j'aimerais faire la petite parenthèse à comment est-ce que on se permet de dire que voilà, il y a des entre guillemets escrocs. Alors, je vais pas dire, ouais, si, j'ai trop tard, je l'ai dit. Mais C'est voilà, c'est pas c'est pour ça forcément, que tu veux pas c'est pas revenir en arrière. forcément. Au montage, je vais marquer, je vais mettre le mot escroc plusieurs fois. Non, mais c'est genre, non, j'ai jamais dit ça, moi. Il y a ceux qui ont ce business-là. Euh, c'est que moi, personnellement, j'ai acheté des trucs, hein. J'ai acheté beaucoup, enfin, j'ai acheté des formations. Et c'est pour ça qu'en fait, je peux voir, entre guillemets, qu'en fait, toutes les formations partent d'un petit groupe de personnes, des anciens, par exemple, de LinkedIn, ou alors des gens très, très connus au niveau monde, et qu'ils ont une certaine légitimité, eux, de vendre des formations dessus. C'est parce que, regardez, moi, j'ai moi, j'ai réussi à développer une audience et à créer un business autour de cette audience en apportant de la valeur. Donc, regardez comment j'ai fait. Ça, c'est Mm. super intéressant de voir justement comment les pionniers ont fait et les tests de gondole font. Mais en fait, tu vois que tous les vendeurs de formation après que ça engendre, c'est par exemple, voilà, il suffit d'être anglophone, tu prends la formation du meilleur du monde et si elle est pertinente, tu la déclines à ta sauce. Tu peux très bien la décliner en français, par exemple, en modifiant quelques trucs ou non. Oui, bien Et sûr. voilà, tu dis que c'est moi qui l'ai fait. Pour moi, c'est ça qui est un peu, c'est embêtant, c'est que je suis exaspéré de voir tous ces gens-là qui en fait vendent. Allez, le contenu de la formation, c'est 95% la même base. Et c'est décevant parce qu'en plus, une fois, là, l'exemple concret, je vais taire les noms. Même si toi, je sais que tu m'incites à balancer les noms, mais je vais les taire. J'ai suivi une formation qu'un Américain vend 150 dollars. Je l'ai fait. J'ai vu la même vendue par des Français 5 000 € à des Waouh. exécutifs. J'ai vu la même. J'ai vu la même. Tu les as Et affichés au moins. comme on dit depuis tout à l'heure, j'ai une image à tenir. Tu vois, je ne peux pas cracher sur les gens comme ça. Sinon, ça va. Tu vois, ça Ça va faire ta s'éparpille et réputation, tout. oui. Il y a des postillons et tout qui vont partir. Voilà. Tout le monde va prendre à un moment donné. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu embêtant. Évidemment, si on doit continuer là-dessus, moi j'aimerais bien dire qu'on doit se former. On a le devoir de se former, surtout dans un monde qui évolue très très vite. Et surtout si on veut avoir de nouvelles compétences, on veut se lancer sur LinkedIn par exemple. On veut, pour quelques raisons, soit pour développer sa notoriété, soit pour commencer à créer un business derrière avec l'audience. Voilà, il faut toujours se former. Mais il faut faire attention avec qui on le fait. Avant de prendre une quelconque formation, voilà, regardez bien, est-ce que ça vous semble bien? Est-ce que c'est pas redondant? Est-ce qu'on n'utilise pas des techniques un peu pour forcer la vente? Parce qu'on les connaît maintenant, les techniques de vente en ligne qui forcent la vente. Tu sais, les trucs d'urgence, les bandeaux qui clignotent, attention, c'est la dernière place, les webinaires live qui sont en fait enregistrés. C'est ça, Bon, exactement. voilà, il y en a, voilà, Oui. il y a pléthore de moyens de forcer les ventes. Et pour ma part, dès que je vois au moins une seule de ces techniques, pour moi, c'est fini, tac, c'est banni, c'est bloqué. Et voilà, parce que c'est comme ça. C'est exaspérant encore. C'est le mot de Oui, la soirée. encore, on est resté que sur LinkedIn, hein. Ouais. Mais les vidéos annonces au début de chaque vidéo sur YouTube ou les publicités qu'on peut avoir sur TikTok ou sur Instagram, comment faire de l'argent en un mois. Ce monsieur a fait 25 000 € de chiffre d'affaires en 2 jours.
découvre en cliquant sur ce lien, et là, tu tombes sur un site vraiment éclaté, sans Mais CSS, oui! voilà, Ah ouais! avec deux trois liens À grossiers en rouge. l'ancienne, à Voilà, l'ancienne. ça fonctionne encore, hein. Si c'est Mais encore non, utilisé, c'est qu'il y c'est a, il y pas a encore des pigeons possible. derrière. C'est pas possible. Tu sais que je suis tombé sur un de ces sites-là il y a pas longtemps. Il y a un mec au culot qui m'a démarché. Ouais, j'accompagne les freelances pour optimiser leur rémunération. Viens, je te parle de ma méthode. Il m'envoie un lien. Le site, c'est exactement ce que tu as décrit, quoi. Oui, C'est des pages. C'est une page en plus. J'ai scrollé comme ça pour voir jusqu'à la fin. Elle est longue! Elle était longue! Mais tu crois que c'était une blague? Est-ce que tu crois que voilà, que n'importe qui va perdre son temps à lire une page comme ça entière? Enfin, je pense que même si tu juste en touches 1000 lisant. personnes comme ça, et qu'il y en a une ou deux qui vont jusqu'au bout, on, on peut dire qu'il a gagné son pari. Et je pense que c'est ce qu'ils font, quoi. Ils essaient de noyer un maximum la masse avec ça, et en tirer un peu ce qu'ils peuvent. Parce qu'on on voit bien que c'est mal construit, c'est mal conçu. Euh, Mmh, et derrière, ils donnent tout au niveau communication et marketing. mmh. On se fait un petit peu on se fait un petit top des techniques, un petit top des techniques de forçage. Alors, Faudrait. J'en ai en tête quelques-unes, mais ce sera en vrac. ouais, bah on a le funnel de vente classique. LinkedIn, c'est très clairement, alors, non, on va pas forcément parler de vente, mais en tout cas d'utilisation de l'audience à son propre dessein. C'est que le truc dont j'ai parlé de mon post, là, c'était hier, Ouais. le truc classique, c'est, voilà, j'ai un truc, c'est stylé. Tu le veux? Tu commandes, tu commentes, c'est stylé, en bas de ce post. Exactement. Euh, bon, c'est. Je l'ai déjà fait. Ah, Tu j'ai l'as déjà déjà fait? commenté. J'ai déjà Ah commenté oui, même. j'ai Pas compris. mal. T'as déjà escroqué? Je ne suis pas un gros. Mais oui, non, mais qui n'a pas. Enfin, moi aussi, j'ai déjà fait, mais en fait, c'est là que tu vois, en fait, en général, la valeur du truc que tu reçois, c'est du jetable, c'est du consommable, c'est jetable, et c'est oublié au bout de 5 minutes. C'est ça. Et C'est malheureux. c'est ouais, donc en fait, ce truc-là, ça sert surtout aux gens pour améliorer leur visibilité. Dire que voilà, n'importe Mhm. qui va commander leur truc, va commenter leur post. Le post, il va faire, je sais pas, 500, apparemment, ou, je sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas 500 vues. 500, non, 500 likes plutôt, pardon. 500 vues, c'est oui, c'est pas, c'est pas beaucoup du tout. Ouais, avec 10 000 commentaires, machin, mais en fait, et ça va booster leur visibilité et potentiellement le nombre d'abonnés auxquels ils vont pouvoir vendre des trucs après. Donc voilà, tout ce qui sert vraiment déclencher une action de la part du lecteur en échange d'un truc, bon, pour moi, c'est un peu bidon, quoi. C'est un peu bidon et j'ai envie de casser tout ça en ce moment. En ce moment, Ouais, j'ai bah envie de écoute, c'est le casser tout moment. ça. Je pense que du coup, la conclusion, c'est que cet été, il y aura beaucoup de, de flèches qui seront envoyées euh, contre ces personnes. Non, alors non. Non, non, attention, attention. Je pense que ça y est, on a dégainé, on a expliqué ce qu'on en pensait. La flèche, je pense que ça va être bien les actions. Bah, parce que on l'a annoncé ensemble sur LinkedIn il y a quelques temps. On a pour projet, donc voilà, autant se faire un petit peu de pub aussi. On a pour projet avec Aziz. Alors c'est Aziz, non, attends, Aziz présente. C'est toi qui as eu l'idée, tu m'as hypé avec ce truc-là, avec ton cahier Ah, de vacances. oui, non, l'idée en question, c'est de, au même titre que quand on était plus jeune à l'école ou au collège, dès qu'arrivaient les vacances d'été, nos parents nous faisaient le cadeau ou pas, ça dépend des circonstances, de nous acheter un petit cahier de vacances, histoire de revenir sur les, euh, les exercices et les concepts clés qu'on avait vus durant l'année scolaire, que ce soit en maths, en français ou en histoire géo. Et l'idée, c'est un peu de reproduire le même état d'esprit pour Salesforce, via des petits exercices assez rapides d'administration Salesforce, mais pas seulement. Ça peut être euh, de l'intégration, de la migration de données, ça peut être de la conduite de projet, ça peut être de la méthodologie.
Il y a tout un tas de choses qu'on peut, je pense, très brièvement présenter, 2 à 3 minutes, parce que durant les vacances d'été, vous n'avez pas grand-chose à faire sur LinkedIn, en théorie. Donc l'idée, c'est de pas trop vous, Sauf rigoler avec nous. oui, voilà, c'est ça, à part ça, quoi. Mais, je pense pas que la prospection soit de rigueur en juillet et en août, mais au moins, si ça permet à certains de mettre le pied à l'étrier sur Salesforce ou à d'autres de simplement revoir et confirmer certains tips, sur Salesforce, bon, tant mieux. Et l'idée, ce serait de présenter ça, ces prochaines semaines. Mmh, mmh. Ah, moi, je tiens à dire que j'adorais les cahiers de vacances. Ouais, c'est pas pour Ouais, faire premier de la classe, mais je l'ai flingué en un croyez-moi. jour, oui, Tu t'imagines à la rentrée: j'ai tout révisé madame maîtresse». Non, non, moi, je le par, les actions, je montrais avec les notes: «Voilà, qu'est-ce qu'il y Ah a?» ouais, c'est ça, tu m'étonnes. Tout de suite, Ouais. tu mettais les choses au clair. Ah bah, et par contre, ça me dégoûtait un petit peu parce que mon père, il se flinguait au travail pour acheter ça et moi, je flinguais ça en une journée, tu vois? C'était mince, ouais, j'étais petit, j'avais conscience de ça, tu vois? Déjà: «Oh putain, merde, Du coup, tu as c'est pas acheté rentable ce truc». 60 cahiers de vacances pour les 60 jours, de vacances d'été. Et ah, on peut plus aller en vacances maintenant. On a les cahiers. Non, mais c'est bien, c'est bien. Honnêtement, si, c'est bien. Enfin, je prends la chose à la légère, mais c'est vrai que ça permettait d'être plus serein à la rentrée et c'est un peu l'idée aussi, voilà. Mmh. Bah, ouais, donc effectivement, donc on vous prépare ça, on prépare ça, mais on nous prépare ça parce qu'on va bien se marrer. On va réviser nous aussi, hein, pendant qu'on fait les Oui, les on va vidéos. commencer par réviser d'abord et ensuite on va vous présenter. On n'est pas des escrocs, on vous annonce le truc dès le début, hein. Enfin, moi j'arrive en vacances parce que, voilà, bah, je vais aussi pour être transparent, Aziz, tu m'as vendu le truc en disant: «Bah, Aziz, toi tu vas le présenter et moi je te vanne si tu foires les trucs». Donc moi C'est je ça, ça peut ce être rôle me marrant. convient très bien. Enfoiré. Eh, je ne suis pas chef de projet pour rien, excuse-moi. Exactement, exact. Je te regarde faire et je te vanne. Voilà, on va pas faire des choses trop consensuelles et vues et revues, il y a assez de contenu comme ça et si on peut présenter les choses autrement, à notre façon, tant mieux et si ça parle à certaines personnes, c'est que du j'allais dire c'est que du bénéf, mais il y a aucun bénéf derrière, hein. C'est juste histoire de partager ça dans la bonne humeur. Et bah, ceux qui sont arrivés jusque-là de la de l'émission, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, donc quelle que soit la plateforme où vous regardiez, ou écoutez le podcast, mettez dans la partie commentaires s'il y a des sujets qui vous intéressent. On a déjà eu quelques retours sur LinkedIn, donc remettez-les, que ça soit Salesforce, que ça soit entre guillemets, soft skill ou transverse. On va traiter un maximum de choses et bah, l'été vient de démarrer donc voilà, c'est le moment. On est parti, on commence. Allez, donc premier exercice, Aziz, vas-y ouvre l'orgue, je te regarde. Alors, migration des données. Non, non, je suis en prod là. Attends. Oui, non, bah, pourquoi Suppression, pas. suppression. On pourrait commencer là-dessus, hein. Je veux dire, mon cerveau est assez matrixé sur le sujet. On pourra commencer là-dessus. Ça pourrait être notre prochain sujet. Ouais et bah, écoute, avant de clôturer, bah, on en profite, c'est l'été. J'aimerais aussi lancer un appel pour voir si il y a des gens intéressés pour qu'on se fasse un déclic IT en live. Donc on va éviter les heures de travail évidemment, donc soit pendant les heures de déjeuner, moi j'ai pensé à ça, hein, faire un truc, une sorte de open office pendant l'heure du déj, hem, ou n'importe quelle heure, on va voir. Est-ce que ça serait intéressant qu'on se fasse un déclic IT en live et où où les gens pourraient intervenir? Parce que maintenant, on se professionnalise, on a les outils nécessaires pour faire intervenir des gens dans les lives. Donc ça pourrait être assez stylé des gens qui interagissent avec nous, Clairement, ouais, je avec pense que avec le ouais, en ça, gardant ça le même renouvellerait style. un peu le concept et il y a des personnes qui apprécient en tout cas ce qu'on fait déjà depuis quelques mois et qui aimeraient bien jeter leur petit grain de sel, quoi. Donc je pense que Ouais, c'est ouais, ouais, enrichissant bah, pour tout le monde. venez, lâchez votre vanne et puis partez. Ouais, c'est ça. Prenez-vous ça et ne revenez plus. Désabonnez-vous. On n'a jamais vu ça, cette phrase de fin. Crassez-vous. C'est ça. Non, mais voilà, vous êtes les bienvenus. OK. Mais ouais, ça pourrait être très intéressant de faire ça donc toujours, l'idée c'est d'apporter toujours, de la valeur, gratuite
profitez pendant qu'on est gratuit. Parce que... Exactement. On n'a pas dit Et ouais. non, bah non, quand même, demain. Demain, je lance mon nouveau site. Ouais, donc toujours dans la... avec le style de discussion qu'on nous connaît. Et ça pourrait être assez engageant. Voilà, n'importe qui, imaginons, n'importe qui peut venir dans le live, poser des questions, faire les remarques. Et il y a notre charge de rebondir dessus ou pas. Une sorte de radio libre de l'IT. Ouais, Voilà, on va lancer ça. sans faire de référence à une station de radio. Voilà, je vais m'arrêter Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Faites Bon, vos recherches. c'est n'importe quoi. Merci en tout cas beaucoup à Sébastien. Merci à Merci à tous. toi. Merci à tout le monde. Et on se revoit très bientôt. Allez, à Ciao, très bientôt pour un nouveau live. à toutes.